Bien-aimés dans le Christ, la paix soit avec vous. Ce 5e dimanche du temps de Carême, l'Église catholique nous invite à méditer sur les lectures d'Ézéchiel au chapitre 37, le psaume 129, la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 8, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 11, 1 à 45. La Voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre méditation est la mort d'un grand ami de Jésus. La sagesse islamique remarque: le vivant ferme les yeux du mort, pendant que le mort, lui, donne l'occasion au vivant d'ouvrir les yeux. En d'autres termes, la mort ouvre les yeux des vivants et nous fait découvrir ce que nous sommes en réalité. Les lectures de ce jour nous font réfléchir sur un sujet sensible, la mort. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Pourquoi la mort est-elle pour beaucoup une punition de Dieu pour un mal causé? La mort ne fait point de discrimination. Elle touche autant les justes que les méchants, les pauvres que les riches, les jeunes que les vieillards, les saints que les pécheurs, les amis de Jésus et ceux et celles qui l'ignorent. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, la mort frappe un grand ami de Jésus, Lazare. Mais Jésus tarde à venir, il tarde même à prononcer la parole de guérison sur son ami malade. Il est bien conscient de cela et prend même plaisir à ce que le malade meure, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Souvent, nous sommes comme les Israélites en exil, dans l'oppression de la maladie et de la servitude, dans la peur d'une mort certaine. Jésus ne se presse pas pour soigner son ami malade. Il ne se presse même pas pour le relever de la mort, parce que la mort de son ami n'est point la fin de tout. La mort n'a pas le dernier mot. La mort physique est surtout une occasion pour Jésus d'enlever le bandeau qui cache nos yeux, le bandeau spirituel qui nous maintient dans les ténèbres. Lazare est réveillé des morts, mais il mourra encore. Ce n'est pas la mort physique qui est le problème, chers frères et sœurs, c'est notre perception, notre foi avec laquelle nous rencontrons la mort. Nous pensons la maladie, nos difficultés. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, dira Saint Paul, alors nous appartenons à Dieu et ni la mort, ni la maladie, ni un virus ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. La vraie mort, c'est de perdre la foi en la vraie vie, le vrai espoir qui est Jésus lui-même. Nous pouvons avoir un corps qui vit, un corps sain, mais l'esprit qui habite en nous peut être un esprit de mort, dira Saint Paul, un esprit de désespoir, un esprit qui n'arrive pas à voir la force agissante de Dieu au sein même de nos difficultés et de nos misères. L'espérance en nous ne doit jamais mourir, car c'est bien Dieu qui a le dernier mot sur toutes nos maladies, sur tous nos péchés, sur nos manques de foi. C'est au fond de la détresse même que Jésus nous demande de croire qu'il est la résurrection, qu'il est la vraie vie. Apprenons du sage africain que la mort est l'aînée, la vie sa cadette. Nous, humains, avons tort d'opposer la mort à la vie. Bonne méditation et bon dimanche à tous et à toutes.